tu kiffes la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner en fin de vidéo. Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouveau Mercato Day. Toutes les infos, rumeurs, officialisations te seront données. On commence notre tour de France par Nice où Wesley Sneijder et l'OGC Nice, c'est déjà fini. Le milieu offensif néerlandais quitte le gym pour le Qatar. Al Gharafa a officialisé l'arrivée du joueur qui signera samedi un contrat jusqu'en 2019. L'ancien joueur de l'Inter de Milan et du Real de Madrid ne laissera pas un grand souvenir en France puisqu'il n'a rien montré sous les couleurs de l'OGCN durant les 6 mois passés sur la Côte d'Azur. Un transfert raté pour les Aiglons, généralement bien inspirés ces dernières années. Du côté de Marseille, Ludovic Boutellé, retourné à Angers, le FC Bruges s'est mis en quête d'un nouveau gardien. Selon la Provence, le club belge a approché le portier marseillais Yohan Pelé malgré son statut de doublure de Steve Mandanda. L'Albatros aurait décidé de rester à l'OM cet hiver. Auteur d'une bonne première moitié de saison sur le plan personnel avec Angers, l'attaquant Karl Toko Ekambi, 25 ans, est courtisé en Angleterre, mais le SCO ferme la porte à un départ cet hiver et une offre de 14 millions d'euros a été repoussée. Cette offre a été formulée par Brighton alors que Leicester, Crystal Palace, Everton et Burnley sont aussi intéressés. Pendant ce temps, dans la capitale, auteur de 7 buts et 4 passes décisives en 26 matchs de Championship cette saison, le jeune latéral gauche Ryan Sessegnon fait parler de lui en Angleterre. Il n'est donc pas étonnant de voir plusieurs cadors anglais superviser le joueur de Fulham. Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal et Tottenham notamment suivent de près ses performances, mais c'est également le cas du Paris Saint-Germain selon le Daily Mirror. Reste à savoir si le PSG passera à l'action pour l'international U19 anglais dans un avenir plus ou moins proche. Notre top rumeur du jour revient encore pour le PSG où la rumeur Cristiano Ronaldo Paris Saint-Germain refait surface. Selon El Confidencial, le club de la capitale souhaite recruter l'attaquant du Real de Madrid l'été prochain. Le média espagnol évoque une proposition qui se situerait autour de 300 millions d'euros sur 5 ans faite à l'international portugais. Une rumeur peu crédible et qui intervient comme par hasard alors qu'une prochaine augmentation du salaire du portugais est évoquée en Espagne. Autant le dire tout de suite, le PSG est une nouvelle fois utilisé dans ce dossier pour mettre la pression sur le club merengue. De plus, rappelons que la clause libératoire de CR7 est fixée à 1 milliard d'euros. Il faudrait que le PSG vende beaucoup pour faire une offre susceptible de convaincre le Real de céder sa star tout en respectant le fair play financier. D'après le média, Paris pourrait alors proposer Edinson Cavani en échange. Un pur fantasme en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Yann Salibur évoluera-t-il encore en France dans les quelques semaines? La Fiorentina souhaite s'offrir l'attaquant de Guingamp et compte passer à l'action rapidement. Selon l'équipe, la Viola pourrait proposer un prêt avec option d'achat. L'en avant Guingamp préférerait une vente et demanderait 7 millions d'euros. Du côté de Bordeaux, on s'interroge sur l'avenir de Pablo, récemment revenu à Bordeaux après un prêt d'1 an au Corinthians. Le défenseur central n'entrerait pas au départ dans les plans de l'entraîneur Jocelyn Gourvenec. Seulement malgré son statut de meilleur défenseur du championnat au Riverde, le Brésilien n'a pas trouvé preneur dans son pays et la tendance est maintenant à ce qu'il reste en Gironde. Comme annoncé depuis mercredi, le défenseur central Stefan Mitrovic va rejoindre l'AS Saint-Etienne. Le club forésien vient d'officialiser un accord avec la Gantoise pour le transfert de l'international serbe. Aucun montant n'a été communiqué. En cette période de mercato, propice aux rumeurs, l'entraîneur de Caen, Patrice Garandé, a tenu à clarifier la situation de 3 joueurs importants dans son effectif, le défenseur central Damien Da Silva, le latéral gauche Vincent Beza, l'attaquant Ivan Santini. Aucun des 3 éléments cités ne va quitter la Normandie cet hiver. Da Silva, Santini ne bougeront pas. Bessa, ce n'est pas d'actualité pour l'instant, il ne part pas, a coupé court le technicien dans les colonnes du journal Ouest France. Alors qu'il se voyait bien rejoindre Trabzonspor en Turquie, Bessa va devoir se faire une raison, il restera bien à Caen cet hiver. À la recherche d'un attaquant, Southampton lorgne du mercato de Monaco. Selon The Sun, les Saints ont formulé une offre de 20 millions d'euros pour Guido Carillo, une proposition qui a peu de chance à aboutir à un accord puisque l'entraîneur monégasque Leonardo Jardim souhaite conserver l'Argentin cet hiver. Pendant ce temps, du côté de Monaco, les avis sont partagés sur le cas Thomas Lemar alors que le coach Leonardo Jardim et les dirigeants affirment que Thomas Lemar ne bougera pas cet hiver. Le journal L'équipe indique que la porte pourrait finalement s'ouvrir pendant ce mois de janvier. Dans la mesure où le milieu offensif refuse de prolonger, le club de la Principauté serait prêt à le libérer pour éviter que sa valeur diminue l'été prochain. À 2 ans de la fin de son bail, une information plutôt surprenante puisque la cote de l'international français pourrait encore grimper en cas de bonne performance au mondial 2018. Quoi qu'il en soit, le quotidien sportif confirme qu'Arsenal considère le Monégasque comme le possible successeur d'Alexis Sanchez, toujours annoncé à Manchester City, pendant que Liverpool pense à l'ancien Canet pour compenser le probable départ de Philippe Coutinho FC Barcelone. Je vous laisse en débattre dans l'espace commentaire. Thomas Lemar
aura un départ de Monaco? Oui ou non? Je vous laisse répondre. Peu utilisé depuis le début de saison, Adam Lang, 24 ans, va quitter Dijon dans les prochaines heures. En effet, le club bourguignon a annoncé ce vendredi avoir trouvé un accord de principe pour le prêt de 6 mois avec le défenseur hongrois à Nancy. Encore une officialisation du côté de Metz, cette fois, Daniel Milevic, 32 ans, est un nouveau joueur du FC Metz. En effet, le milieu de terrain bosnien a été prêté avec option d'achat par la Gantoise. Une belle pioche pour la lanterne rouge de Ligue 1 qui va tenter l'exploit de se maintenir après une première partie de saison complètement ratée. Sur un nuage lors de sa première saison au RC Lens, John Bostock, 25 ans, avait été élu meilleur joueur de Ligue 2 en 2016-2017. Seulement, le milieu de terrain rencontre plus de difficultés cette saison, a-t-il même perdu son statut de titulaire. À 6 mois du terme de son contrat, les 100 et or sont ouverts à un départ du natif de Londres. D'après le quotidien régional, le club artésien ne se montrera pas gourmand et pourrait dire oui en cas d'offre à 1 million d'euros. À ce tarif, les prétendants comme Angers, le Standard de Liège, devraient rapidement passer à la vitesse supérieure. De l'autre côté de la Manche, on s'active aussi, notamment du côté de Tottenham, peu utilisé la saison passée. Moussa Sissoko a réussi à convaincre Mauricio Pochettino de lui faire confiance depuis le coup d'envoi de l'exercice. Malgré ce retour au premier plan, le milieu de terrain ne satisfait pas complètement ses dirigeants à Tottenham. Selon le Daily Mirror, ces derniers ne sont pas contre un départ dès cet hiver à condition qu'un club mette au moins 35 millions d'euros sur son prix d'achat à Newcastle à l'été 2016. Difficile de croire qu'un autre club déboursera autant pour l'ancien Toulousain qui n'a aucun intérêt à s'en aller durant ce mois de janvier alors que la Coupe du Monde approche. Tout reste possible en revanche pour un mouvement l'été prochain. Une officialisation cette fois pour Chelsea en fin de contrat en juin prochain avec Everton. Ross Barkley, 24 ans, s'est officiellement engagé en faveur du champion d'Angleterre en titre ce vendredi. Le milieu offensif anglais qui a coûté 17 millions d'euros à la formation londonienne a paraphé un bail de 5 ans et demi, soit jusqu'en juin 2023. J'en parlais hier dans le Mercato Day. Aubameyang à Arsenal, interrogé ce vendredi en conférence de presse sur le sujet. L'entraîneur des Gunners, Arsène Wenger, a démenti la rumeur en confiant que le Borussia n'était pas vendeur et que Arsenal n'avait pas besoin d'un avant-centre supplémentaire. Du côté de l'Italie, la Roma suscite les convoitises. Cadre de l'AS Roma, Nainggolan plaît à de nombreux clubs en Europe mais pas seulement. Ce vendredi, la Gazzetta del Sport révèle que les Chinois du Guangzhou Evergrande seraient prêts à mettre 40 millions d'euros sur la table pour arracher le ninja de la Louve. Cet intérêt survient alors que les relations entre le milieu de terrain et sa direction sont tendues à la suite d'une vidéo publiée par le joueur sur les réseaux sociaux, le montrant alcoolisé et en train de proférer des insultes pour le réveillon du nouvel an. En guise de sanction, le Belge devra verser 100 000 euros d'amende à son club et il pourrait débuter sur le banc aujourd'hui face à l'Atalanta en championnat. Malgré ce contexte, difficile d'imaginer un départ du Romain prolongé jusqu'en 2021 l'été dernier. Pour la Chine, surtout que les Giallorossi attendraient au moins 50 millions d'euros. Du côté de la Juve, on cherche à faire venir Emre Can en fin de contrat en juin. Il restera à Liverpool néanmoins cet hiver. La Juve, annoncée en pôle sur ce dossier depuis plusieurs mois, devrait patienter que 6 mois pour accueillir le milieu de terrain allemand puisque la Sky Italia annonce un accord entre le joueur, libre de négocier avec le club de son choix et la vieille dame. Tour à tour annoncé, proche du Paris Saint-Germain, puis du Sporting Lisbonne et enfin du CSKA Moscou, Wendel est enfin fixé. Ce vendredi, la presse est formelle, le milieu de terrain du Fluminense va finalement rejoindre la formation portugaise après de multiples rebondissements. Alors qu'un montage financier assez déroutant était envisagé et compliqué les négociations, le Sporting devrait finalement régler lui-même les 7 millions d'euros nécessaires pour boucler le transfert, un montant un peu moins élevé que les sommes évoquées initialement. Le Brésilien a confirmé sur les réseaux sociaux son départ pour le Portugal. En Espagne, l'arrivée de Kepa Arrizabalaga au Real de Madrid se précise. Selon Marca, le gardien de l'Athletic Bilbao a passé une visite médicale à Madrid. Le quotidien S annonce que son contrat est même déjà signé. Le transfert du jeune portier pour 20 millions d'euros. Le montant de sa clause libératoire ne devrait donc pas tarder à être officialisé. Inutile de vous dire que le gros dossier de ce mercato hivernal est chaque jour de plus en plus chaud. Depuis plusieurs jours, il semble que Liverpool ne soit pas totalement opposé au départ de Philippe Coutinho dès cet hiver. Le FC Barcelone fait donc tout son possible pour faire craquer les Reds dans ce dossier avec une offre de 150 millions d'euros bonus compris, mais le club négocie dur. Selon The Time, le Barça va devoir payer 160 millions d'euros au total s'il veut s'offrir le milieu offensif brésilien en janvier. Plus précisément, un transfert de 120 millions d'euros plus 40 millions de bonus est évoqué et Liverpool imposerait des bonus plus réalisables que ceux fixés
laissé initialement par les Catalans pour avoir une chance de toucher son argent dans le futur. On termine par 2 officialisations, celle de Oscar Garcia qui est le nouvel entraîneur de l'Olympiakos. Un mois et demi après son départ précipité de l'AS Saint-Etienne, l'Espagnol succède ainsi à Takis Lamonis, licencié jeudi. Quelques heures seulement après avoir résilié son contrat avec Galatasaray, Nigel de Jong a trouvé un nouveau accord et un nouveau point de chute. En effet, le milieu de terrain néerlandais a signé un bail de 6 mois en faveur du 15e de Bundesliga Mayence. Une belle pioche pour le club allemand. Et voilà, c'est déjà terminé les amis. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas encore une fois à la partager à vos amis sur les réseaux sociaux et à la liker. N'oubliez pas, je vous retrouve demain pour un nouvel épisode du Mercato Day pendant que le Mercato lui bat toujours son plein. Bonne journée à vous.